Bonjour, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bonjour Cédric. Bonjour à tous et bonjour à toi Jérôme et merci de m'inviter une nouvelle fois sur tes ondes. Merci, avec plaisir. Donc aujourd'hui sur l'émission Leader Entrepreneur, nous allons parler de force de volonté. Donc c'est une compétence, enfin une soft skill qui est hyper importante lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, mais pas que, hein, quelles que soient les choses que l'on entreprend, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Donc vous aurez des anecdotes croustillantes à ce propos. Donc, cette émission sera avec Cédric Debac, qui est styliste d'entreprise. Donc, il travaille sur l'image de marque des entreprises. Et Eric Allard, mais alors, du coup, Eric devait être avec nous en direct aujourd'hui, mais il a eu un imprévu. Donc, Eric Allard est coach olympique. Il est coach de l'équipe de bobsleigh de Corée du Sud. Et dans son planning, justement, de coach, il a eu un imprévu. Et du coup, il n'a pas pu se joindre à nous. Mais il a réussi à créer quand même une vidéo courte de 10 minutes. Vous allez voir. Donc, pendant l'émission, restez connectés pour voir le témoignage d'Eric. Donc, le témoignage d'un coach olympique sur la force de volonté. C'est quand même quelque chose de précieux. Donc, voilà. Alors, la force de volonté. Donc, c'est vraiment un sujet, moi, qui me passionne parce que c'est vraiment une compétence, une compétence humaine, donc une soft skill qui permet de se dépasser et de surtout faire les choses qui sont désagréables, en fait. Parce que forcément, oui, quand on fait des choses qu'on aime bien, on n'a pas forcément besoin de se faire violence, de faire un effort pour remplir la tâche ou passer à l'action. Et du coup, c'est ce qui est intéressant avec la force de volonté, c'est qu'on peut se dépasser, faire les choses désagréables, faire les choses même si elles sont désagréables pour avancer. Et alors, plutôt que de vous faire un truc sur la théorie de la force de volonté, etc., je vais demander, du coup, Cédric, si tu avais une anecdote personnelle, une histoire à partager avec nous qui illustre justement ce qu'est la force de volonté. Alors, une force de volonté, pour moi, il y en a une qui est très très forte, c'est celle que j'ai vécue et que je continue à vivre. Depuis, on va dire, juin 2016 exactement, ou le 12 juin 2016, j'ai complètement arrêté de fumer. Et ça, je pense que c'est une très, très belle preuve de force de volonté, parce qu'on est le 19 janvier et je ne fume plus du tout, plus aucune cigarette. Et ça, sans avoir le sentiment de manque, ni avoir même la sensation d'avoir envie de fumer. C'est comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Est-ce que c'est le pouvoir du leadership ou je ne sais quoi d'autre? Certainement. Mais en tout cas, c'est une sacrée force de volonté de prendre cette décision, d'avoir pris cette décision surtout, d'arrêter de fumer et qui me permet aujourd'hui de me sentir beaucoup plus serein et me sentir mieux déjà, parce qu'on Et, récupère certaines facultés. Donc, et qu'est-ce que tu as fait en fait précisément pour avoir pour avoir pris une décision aussi forte et avoir un impact long terme avec une décision aussi forte? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? j'en ai pas la preuve, mais pour vous en expliquer les choses dans le contexte, comment ça s'est passé. En fait, j'étais en train de participer au premier module de leadership proposé par le Playground, que Jérôme a certainement déjà eu l'occasion d'évoquer dans ses précédentes émissions. Donc, on était en train de faire ce premier module. On était le samedi soir au restaurant, attablé avec tous les autres participants. Et dans ce fameux restaurant, entre le moment où on est rentré et le moment où on se fait servir, en fait, dans ce groupe, on était 3 aides-fumeurs. Et donc, entre le temps d'arriver et le temps d'être servi, on avait déjà été fumé 3 cigarettes, ce qui était relativement assez beaucoup. Et en revenant pour être attablé à table avec les personnes de ce groupe, on me pose clairement la question, mais pourquoi tu fumes, Cédric? Pourquoi tu fumes, Cédric? Pourquoi on vous écoute? Tu fumes. Et si tu prends le temps de réfléchir à la question, ben, tu vas te rendre compte, en fait, il n'y a pas de réponse. Toutes les réponses que tu vas te sortir, je fume parce que ça me fait plaisir, je fume parce que ça me déstresse, je fume, on va se trouver plein d'excuses, plein de bullshit, et au final, il n'y a rien qui justifie vraiment pourquoi tu fumes. Donc j'avais cette fameuse question dans ma tête, toute la nuit, et au matin, je me suis dit, ok, c'est ça, pas de souci.
Je me suis levé, comme à mon habitude, je prépare ma cigarette, je passe à la cuisine, pensant me faire un café, ben non, je me suis fait un thé. Et la cigarette, en fait, je l'ai posée sur la table et je n'y ai pas touché. Et elle est restée comme ça tout au long de la journée, sur la table, au même endroit, et je ne l'ai pas touchée. Jusqu'à 18 heures, au moment où tout le monde a quitté les lieux de la formation, et donc je me suis retrouvé tout seul, sachant que la veille de cette expérience-là, j'avais quand même acheté 3 paquets de cigarettes, en gros 20 cigarettes et à 8 euros le paquet. Et donc, arrivé à 18 heures ce dimanche, plus personne autour de moi, je me retrouve tout seul. Le réflexe, c'est de prendre la cigarette, de l'allumer. Et là, dans la tête, ça a fait, Cédric, si tu veux arrêter de fumer, c'est maintenant. Tu prends ta clope, tu l'écrases, tu prends tes paquets de cigarettes, poubelle. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et le gros avantage, après avoir d'autres expériences, mais le gros avantage, c'est que je suis resté 2 jours de plus pas chez moi, pas dans ma zone de confort habituelle, sans fumer non plus. Et du coup, ça a certainement favorisé le fait de vraiment pas fumer. Et depuis, ben, j'ai pas retouché de cigarette. Et pourtant, je croise des fumeurs à longueur de temps autour de moi, dans les transports, en ville ou même dans la famille. Et depuis, ben, on est le 19 janvier et c'est zéro cigarette. Super, félicitations. Ouais, ça fait penser à deux choses, ton histoire, par rapport à ce que tu viens de dire, à la conclusion qui est hyper importante, c'est justement sortir de ses habitudes, parce que souvent, bah, c'est lié à des habitudes, parce que, alors j'ai suivi une formation justement sur les sciences cognitives, comment le cerveau fonctionne, et notamment plus précisément sur comment on fait pour apprendre. Et dans cette partie-là, il y avait toute une partie sur comment le cerveau crée des raccourcis neuronaux parce que l'humain et la nature est faite de raccourcis pour justement économiser de l'énergie. Le cerveau utilise énormément d'énergie, hein, même s'il pèse que 1,5 kg, il utilise quand même plus de 20% de l'énergie que consomme le corps. Donc, il est très gourmand en énergie. Mais en fait, il passe son temps à économiser de l'énergie. Donc, c'est pour ça que l'humain adore les habitudes, parce que ça ne prend pas d'énergie, en fait. Lorsqu'on a des routines, etc., on n'a pas besoin d'y réfléchir, c'est naturel et on est en mode économie en fait. On est en mode automatique parce que ça économise de l'énergie. Et finalement, bah, les habitudes, c'est notre cerveau en mode automatique qui nous permet d'économiser de l'énergie. Donc il y a déjà ça et il y a aussi le fait de prendre plaisir. Lorsqu'on prend plaisir à quelque chose, eh ben, ça ne nous prend pas d'énergie, alors que lorsqu'on fait quelque chose de désagréable, eh ben, c'est là qu'on fait preuve de force de volonté pour se forcer à faire quelque chose de désagréable. Et c'est là que ça prend de l'énergie aussi. Et c'est pour ça que c'est plus dur de faire des choses qui sont désagréables que des choses agréables. Mais ce qui est magique avec le cerveau, c'est sa plasticité. C'est-à-dire que plus vous allez vous forcer à faire quelque chose qui vous prend de l'énergie à l'origine, et plus vous allez faire, et plus le cerveau il va créer des raccourcis en fait. Et ça va devenir une habitude et vous allez pouvoir faire ça de manière automatique et ça ne vous prendra pas d'énergie. Donc, par rapport à ton histoire, ce qui est intéressant, c'est que au départ, bah, ça t'a pris une journée où du coup, tu as dû faire preuve de force de volonté. Et au final, le fait d'être resté là-bas, tu as pu ancrer ça sur plusieurs jours. Et finalement, ça te prenait de moins en moins d'énergie finalement à résister à la tentation de fumer. Et cela s'explique aussi par un deuxième désolé, je parle beaucoup parce que c'est un sujet qui me passionne, mais ça fait penser à un deuxième point justement que j'ai appris dans cette formation-là de l'Université de Californie, UCLA. En fait, ce qu'il disait, c'est que pour la force de volonté, la clé, c'est l'élément déclencheur, the trigger, comme ils disent. C'est ce qui va déclencher l'habitude, qui va déclencher l'envie ou déclencher le réflexe. Donc, par exemple, toi, quand tu es dans ton environnement, tu as plein d'éléments déclencheurs. Ça va être, je ne sais pas, la tasse de café, ça va être l'horaire, ça va être un email, etc. Tu as tes habitudes et le cerveau, comme il aime les habitudes, et dès qu'il y a un élément déclencheur, il passe en mode automatique et il déclenche le réflexe. Et justement, quand tu n'es pas dans ton environnement, du coup, tu n'as pas ces éléments déclencheurs. Et en tant que fumeur, des éléments déclencheurs, tu en trouves plein. Tu en as plein.
déjà, quand tu es chez toi, tu prends vite de mauvaises habitudes, de fumer quand tu es au bureau, de fumer entre les repas, de fumer parce que ton copain ou ta copine, elle t'a un petit peu monté en esprit, enfin voilà, mis en colère. Il y a plein d'excuses pour trouver le temps de fumer. Et au final, c'est ça que je me dis quand on se retrouve face à cette fameuse question de pourquoi tu fumes, tu dis au final, ben, il y a toutes les excuses que tu vas trouver, c'est des excuses bidons. Et il n'y en a aucune qui a véritablement un sens à te dire oui, ok, tu as raison, continue à fumer, tu as entièrement raison. Et la chose que je pourrais aussi ce qui pourrait me permettre de faire un peu la transition sur une deuxième anecdote à vous partager et par rapport au fait que tu dis que le cerveau a tendance à vouloir créer des habitudes parce que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Il y a une deuxième chose que j'avais commencé à mettre en place en 2016 et là où pour le coup, je pensais que ça aurait été plus facile, mais c'est beaucoup plus difficile, contrairement à la cigarette. Et c'est la question d'aller marcher, de faire du sport, de se mettre en activité dans l'objectif de perdre du poids. Et là, par contre, j'avoue que c'est beaucoup plus compliqué pour moi, même si je continue à travailler sur ça, de faire attention à ce que je mange, à me former aussi dans ce domaine-là. Une chose que j'ai découvert récemment, et je trouve ça formidable également, c'est qu'avant, quand j'allais marcher 1 heure, 2 heures, j'y allais sans rien, j'ai envie de dire. Et du coup, 1 heure, 2 heures, quand on ne fait rien, mais si le cerveau il tourne en mode réflexion à tout va, enfin, voilà, d'un moment tu t'ennuies. Et donc du coup, marcher pendant 1 heure ou 2 heures, ça peut paraître extrêmement long. Alors que depuis depuis le début de l'année, 2 janvier, j'ai testé et je continue à le faire. Et si vous me suivez sur Facebook, vous devriez le voir tous les matins entre 8, 9, 10 heures, le voir apparaître, c'est que maintenant, je pars marcher 1 heure, 1 heure et demie, et j'écoute des podcasts. Donc, j'essaye de récupérer du contenu vidéo que je convertis en MP3 pour ceux qui ne le fournissent pas encore accompagné de leurs vidéos. Mais du coup, ça me permet, pendant cette heure de marche, en même temps, de me former, d'écouter des vidéos, de prendre du temps. Et du coup, c'est quand même vachement intéressant parce que du coup, l'heure passe super vite. Et du coup, au fur et à mesure, tu peux augmenter comme ça le temps, le trajet, la vitesse, tout de suite. Parce que ça devient tellement fluide parce que tu t'occupes l'esprit en même temps et en même temps, tu apprends, quoi. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Super, ouais. Donc, du coup, ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est que lorsqu'une tâche est pénible et que tu arrives, parce que tu disais, ça peut être long, etc., et que tu arrives en fait à intégrer dans ce processus-là des choses stimulantes que tu aimes, du coup, forcément, tu as besoin de moins de force de volonté pour le faire parce que du coup, l'activité n'est plus vécue comme désagréable, mais agréable. Là, maintenant, tu ne vas pas uniquement marcher pendant 1 heure ou 2, tu vas écouter des podcasts en marchant. Et du coup, c'est plus agréable et forcément, tu as besoin de moins de force de volonté. Du coup, c'est plus durable et c'est ce qui est génial. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps je ne pense pas, parce que ça fait déjà 20 minutes et que j'ai vraiment envie de faire tenir ça de manière courte. Donc, je te propose qu'on garde ta deuxième anecdote pour une prochaine édition, parce que je pense qu'on pourra en refaire sur la force de volonté, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je vais juste faire un pont avec Eric, parce qu'il a un message intéressant à partager avec nous sur ce que tu as dit en fait au tout début, c'est le pourquoi, c'est l'objectif, le sens. Et finalement, comme vous ne pouvez pas trop en dire, mais vous verrez un lien justement entre ce que tu as dit, le fait qu'il y a un vrai but derrière une activité et du coup une certaine motivation et la force de volonté. Donc, par rapport à ça, je vous laisse découvrir tout de suite le message de Eric. Je vais lancer la vidéo dès maintenant. Eh bien, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous pour cette émission consacrée à la volonté. Je remercie Jérôme de m'avoir invité et je suis très content d'y participer en présence de Cédric également et de vous tous. Donc, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas en direct. Je suis actuellement à Saint-Moritz en Suisse avec l'équipe coréenne de bobsleigh dont je suis le manager. On est sur une étape de Coupe du Monde et on prépare les Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine. Je vais dire chez nous, en Corée, à Pyeongchang, en 2018.
Et en fait, j'aurais dû être présent avec vous cet après-midi en direct. Et puis, on fait un sport d'extérieur. Et le calendrier a changé. Et au lieu de s'entraîner jeudi matin, on va s'entraîner jeudi après-midi. Et donc, j'ai enregistré cette vidéo mercredi après-midi, à peu près à la même heure. Mais comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu mon cadre de travail qui est magnifique. Je peux vous faire un petit tour. Donc, vous voyez, donc là, le soleil se couche. Alors, je dois vous avouer qu'il fait assez froid en ce moment. On a du moins 30 la nuit et là, il est 4 heures de l'après-midi et il fait moins 18. C'est pour ça que je me suis un peu couvert. Et donc, je vais essayer de vous faire partager mon expérience, mes idées et ce que je pense de la force de la volonté, et de comment on peut faire pour soit la décupler, soit l'entretenir par rapport à ce qu'on doit faire. Donc, la force de la volonté. Alors, pour moi, je dois vous dire que la volonté en tant que telle, elle n'existe pas. Elle est forcément liée à quelque chose. Elle est liée à une action, un projet, un objectif que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'en tant que tel, on ne peut pas dire j'ai de la volonté. On doit toujours derrière rajouter quelque chose. J'ai de la volonté pour me mettre en forme, j'ai de la volonté pour me coucher tôt, j'ai de la volonté pour finir mes dossiers à temps dans mon travail, etc. Donc, cette volonté va être directement liée à ce que vous allez devoir faire. Et il est clair que plus ce que vous allez devoir faire sera précis et vous plaira, et plus votre volonté va de fait être facile à entretenir. On peut parler aussi de motivation. Je dirais que on le sait bien quand on parle de motivation et de pédagogie en sport et qu'on parle des enfants. Il y a la motivation intrinsèque et extrinsèque. Alors l'extrinsèque, c'est la motivation qu'on a à faire une activité par rapport à ce qu'on a vu. C'est-à-dire que des enfants à notre époque, par exemple, vont vouloir faire du football parce qu'ils ont vu un joueur qui leur plaisait l'année dernière au championnat d'Europe. Ou alors, ils vont vouloir jouer au tennis, ils vont vouloir faire tel ou tel métier parce qu'ils ont vu des pompiers ou des choses comme ça. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Et par contre, la motivation intrinsèque, c'est la motivation qu'on retire de la pratique de l'activité, qu'elle soit sportive ou autre. Et c'est vrai que bien souvent, on débute une activité par de la motivation extrinsèque et il faut qu'on transforme avec de la motivation intrinsèque, sinon on n'aura pas la volonté, cette fameuse volonté de continuer. Si on commence à jouer au foot et qu'on retire aucun plaisir, au bout d'un moment, on n'aura plus envie de jouer au foot. Donc, il faut que l'activité en elle-même, pour que vous ayez de la volonté, il faut qu'elle vous plaise. Ou que l'objectif que vous ayez soit important pour vous. Un objectif de perte du poids, par exemple, en soi, si vous avez que l'objectif de perte du poids, peut-être que ça ne va pas suffire. Il faut derrière que vous ayez l'objectif de perdre du poids pour telle ou telle chose, pour vous sentir mieux dans votre peau, parce que votre médecin vous l'a demandé, parce que sinon vous risqueriez d'avoir des problèmes, etc. Une bonne méthode qui est simple et que tout le monde connaît pour réussir à faire ça, c'est de faire des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, qui sont reliés à vous-même et temporellement définis. Dire je veux perdre du poids, ça suffira pas. Si vous voulez dire je veux perdre 10 kilos dans les 2 mois qui viennent, parce que ça me permettra d'être plus en forme pour courir un 10 km par exemple, et puis que ça me permettra de me sentir mieux, de me sentir fier parce que j'arrive à courir 10 km. Ça, c'est un objectif SMART qui vous permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir concrètement beaucoup plus de volonté. Donc voilà, pour moi, le premier point de la volonté, c'est que c'est directement lié à une action. Et plus cette action sera intéressante pour vous et plaisante pour vous, et plus la volonté en elle-même pourra être facilement décuplable. Après, Jérôme m'a demandé de vous parler de mon expérience d'athlète olympique et qu'est-ce qui fait qu'ils ont de la volonté ou pas. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils gardent cette volonté? En fait, c'est directement lié à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que faire du sport, concrètement, à la base, c'est quand même quelque chose de sympa. Vous voyez, là, je suis en Suisse. La semaine prochaine, je serai en Allemagne. La semaine d'après, en Autriche. En fin de saison, je pars 6 semaines en Corée. Donc, voilà, j'ai une vie qui est fantastique. Alors, tout n'est pas toujours rose, mais globalement, elle est fantastique. Et donc, j'ai la volonté de faire bien les choses. Ensuite, quand on a tout ça qui est mis en place, ce qu'il faut bien que vous preniez en compte pour les athlètes olympiques, c'est qu'ils sont entourés, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais tout seuls. Et ça, c'est important pour vous. C'est important dans les projets que vous allez mettre en place pour avoir votre volonté. Parce qu'on a forcément des hauts et des bas. Ça ne sera pas toujours rose. Et quand vous avez un objectif, même s'il vous plaît, il y a un moment où vous allez avoir du mal. Et là, il est important d'en avoir parlé à vos amis, à vos collègues, à votre famille, pour que dans ces moments-là, ils vous aident, ils vous entourent et ils vous amènent cette fameuse motivation extrinsèque, qui ne permet pas sur le long terme, mais qui, de temps en temps,
important, va pouvoir vous booster pour que vous ayez cette fameuse volonté de continuer. Donc pensez bien à ça, ne soyez pas tout seul, hein, c'est ce qui fait la différence avec les athlètes olympiques. Si je vois aujourd'hui le staff de la Corée, mon équipe, donc on a un head coach, un manager qui est coréen, moi je suis avec lui, je suis son adjoint, on a un préparateur physique pour la musculation, pour le sprint, on a un spécialiste de la vidéo, on a 2 kinés, on a 2 coachs sur la piste technique. À côté de ça, on a une dizaine d'athlètes, c'est-à-dire qu'on a pratiquement autant d'athlètes que d'encadrement. Donc ça permet d'avoir des relations qui vous motivent, des approches différentes. On est en plus multiculturel, puisqu'on a les Coréens, mais aussi un Tchèque, un Américain, un Canadien, USA, moi je suis français. Donc ça permet tout ça d'entretenir la volonté. Donc pensez à ça, hein. Excusez-moi si ça bouge un peu, j'ai la main qui devient un peu froide avec la température. Donc pensez à ça, pensez à vous entourer, pensez surtout à en parler aux autres. Hein, je dis toujours, quand on définit un objectif, hein, si on n'arrive pas à en parler aux autres, c'est que l'objectif pour nous, il n'est pas assez clair. Hein. Donc c'est qu'on a peur de quelque chose, on a peur de passer pour quelqu'un en se faisant dire, bah voilà, l'objectif que tu nous énonces, d'arrêter de fumer par exemple, ça fait déjà 10 fois que tu nous le dis, j'y crois pas. Donc on n'ose pas le dire, et à ce moment-là, quand on a besoin de soutien, on ne l'a pas parce que les gens qui sont autour de nous ne sont pas au courant. Donc n'hésitez pas à faire ça et ça décuplera votre volonté. Et c'est ce qui permet aux athlètes olympiques, même s'ils font un job fantastique et même si au bout de l'objectif c'est la médaille d'or, qui en soi on pourrait dire ça permet d'avoir de la volonté. Non, parce que c'est des projets sur 4, 8, 12 ans et le seul fait de se dire je veux avoir une médaille d'or au bout, ça suffit pas sur le long terme, il faut d'autres choses qui entretiennent la volonté au fur et à mesure. Et enfin, je voudrais finir avec une anecdote personnelle qui est directement liée à la volonté. Donc avant d'être manager et coach d'équipe, j'ai été moi-même athlète pendant 10 ans en équipe de France. Donc j'ai été champion du monde junior, médaillé au championnat du monde. J'ai également participé 2 fois aux Jeux Olympiques, donc on peut dire que j'étais un bon athlète. Mais j'avais les moyens d'être médaillé olympique. Et en fait, en tant qu'athlète, il m'a toujours manqué ce petit supplément de volonté, de motivation qui a fait que les centièmes tournaient de mon côté et que je pouvais donc gagner cette médaille olympique que j'ai jamais eue. Et quand je suis passé entraîneur, en fait, ça correspondait carrément à ce que je voulais faire, c'est-à-dire aider les autres à se dépasser, à atteindre leurs objectifs. Et là, en fait, finalement, l'activité me plaisait beaucoup plus et la volonté, elle est venue totalement naturellement, je dirais. Et à ce moment-là, ce que j'avais du mal à faire pour moi en tant qu'athlète, j'ai aucun mal à le faire pour mes athlètes. C'est-à-dire que je peux passer 15-16 heures à travailler s'il faut, essayer de trouver ce qui va les faire, le déclic qui va les faire gagner. Et c'est ce que je disais par rapport au début, plus l'activité vous parlera et plus ça sera facile pour vous d'avoir de la volonté. Alors c'est pas toujours évident, hein. Ça peut être changer de travail, ça peut être avoir un travail qui vous plaît, changer de vie, changer de mode de vie, etc. Mais va falloir faire des efforts et avant d'arriver à ce qui nous plaît, il va peut-être se passer du temps. Mais à un moment, faut savoir prendre des décisions, mettre en place des plans d'action qui vont dans 2, 4, 5, 10 ans, qui vont vraiment nous permettre de continuer à entretenir cette volonté et à l'avoir jusqu'au bout du bout. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la volonté aujourd'hui. Excusez-moi si j'étais un peu court, mais là il fait vraiment froid. J'ai bientôt plus de batterie. Donc je vous souhaite un bon déroulement de cette conférence avec Cédric et Jérôme. N'hésitez pas à me contacter, hein, si vous avez envie, vous aurez mes coordonnées par Jérôme. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour faire un récapitulatif de ce que vient de dire Eric, c'est que finalement, tout est lié à l'objectif. Donc toi, par exemple, Cédric, quand tu parlais de tes nouvelles initiatives qui t'ont demandé de la force de volonté, finalement, tu l'as fait parce que tu avais un objectif derrière qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus stimulant, tel que ta santé, ton bien-être, etc. Et forcément, dès que tu as un objectif plus grand derrière, ça te donne de la motivation pour avancer. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer de l'enseignement de Eric et de Cédric à ce propos par rapport à la force de volonté. Donc on va continuer, hein, ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a tellement de choses à dire. On va essayer de faire court hein, pour que tout cela tienne dans un temps assez court, pour que vous ayez le maximum d'informations en peu de temps. Donc, tout à l'heure, Cédric, tu as partagé une anecdote, une histoire. Maintenant, j'aimerais que tu partages avec nous les personnes ou la personne qui t'inspire en matière de force de volonté. En réfléchissant à cette question, j'ai pensé à une personne que j'estime, enfin que j'admire énormément et que je trouve qu'elle a énormément de charisme, c'est Céline Dion. Pourquoi est-ce que
elle vient il y a quasiment un an, pour jour, où elle a perdu son mari. Et elle a quand même trouvé la force de volonté de revenir sur scène, de continuer sa carrière, d'aller de l'avant. Je trouve que c'est un très, très bel exemple de force et de volonté. Et justement, qui peut être très, très inspirant parce que justement, ça prouve que quand on vit même des expériences extrêmement difficiles, on a la capacité en nous de pouvoir y faire face et de pouvoir prendre le courage, prendre son courage à deux mains. Je pense qu'on pourrait même associer le courage et la volonté. Tu nous en diras quelque chose, enfin, certainement, Jérôme. Mais voilà, quoi. C'est quoi qu'il arrive, quelle que soit la difficulté, et dans le moment de notre vie, et on en vit plein, hein, on est tous humains. Essayer de trouver. Tu parlais d'objectifs tout à l'heure, mais je rajouterais aussi un élément qui, pour moi, qui a tout son sens, c'est trouver l'élément déclencheur. C'est OK, il y a un objectif. Moi, l'objectif d'arrêter de fumer, je ne l'ai pas eu en 2016. J'y avais déjà pensé plus ou moins en amont. Ça faisait, je fumais depuis l'âge de 23-24 ans. J'en ai 36. C'est pas d'aujourd'hui que j'avais envie d'arrêter, mais il y a eu l'élément déclencheur. Pour moi, c'était la question. Maintenant, vous, dans volonté, essayez de trouver les éléments déclencheurs. Ça peut être une question, ça peut être un film, une musique, n'importe quoi, quelque chose qui va déclencher l'action, justement pour vous aider à aller jusqu'à obtenir votre objectif. Ouais, c'est un peu aussi l'esprit du coaching, en fait, parce que le coaching, ce n'est pas du conseil, du consulting, etc. C'est de trouver les éléments. Des fois, c'est une phrase, c'est un mot. Là, toi, c'était pourquoi? C'est un seul mot, tu vois, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça peut être hyper puissant. Donc, c'est lié aussi à un contexte, à un cadre, un état d'esprit du moment. Et finalement, ouais, comme tu dis, on a tout le temps des opportunités, en fait, d'éléments déclencheurs positifs, parce que c'est souvent du coup, positif là dans ce cas-là, par rapport à ça. Donc, merci, hein, je vous laisse découvrir un petit peu plus l'histoire de Céline Dion pour vous inspirer également. Réfléchissez aussi à vous des personnes qui vous inspirent. On va faire un petit défi. Un petit défi parce que voilà, comme tu me connais, c'est vrai que j'aime bien les défis. Donc, je te propose de relever ce défi-là, Cédric, et à vous aussi, toutes les personnes qui écoutent en ce moment ce podcast, que ce soit en direct ou en différé. Voilà un défi que je vous propose, que je vais relever, mais que je vous propose de relever aussi, c'est de penser à cette personne ou ces personnes qui vous inspirent et de les contacter pour leur dire qu'elles vous inspirent et pourquoi. Et alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible, même si c'est Céline Dion, hein, Cédric. Est-ce qu'elle a un Facebook ou un Twitter, Céline Dion? Oui, en tant que telle, oui. Alors, oui. pas d'excuses. Oui. Tu parlais d'audace, de courage, etc., d'effort de force de volonté. Voilà un défi qu'on peut tous relever et qui va donner une vague positive autour de nous, parce que lorsqu'on s'inspire des autres et qu'on le fait savoir, il y a aussi il y a une énergie positive là, qui va circuler. C'est, trouver une personne qui vous inspire. Elle peut être connue ou pas, peu importe. Ensuite, identifier qu'est-ce que cette personne-là vous inspire. Est-ce que c'est de la force de volonté? Est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est de la ténacité? Voilà, quelque chose qui vous est utile, qui vous donne envie d'intégrer vous-même. Pas quelque chose que vous admirez, qui vous semble inaccessible. C'est quelque chose d'inspiration, c'est ça la clé. Hein. C'est un élément qui vibre chez la personne et qui touche à quelque chose que vous avez en vous aussi. Donc, par exemple, Céline Dion sur la force de volonté ou la persévérance chez quelqu'un d'autre, parce que vous avez aussi la persévérance, etc. Donc deuxième point, c'est d'identifier ce que ça vous inspire chez vous. Et en troisième point, c'est de contacter cette personne, la remercier pour cette inspiration, que ce soit par un tweet ou par un Facebook, et de contacter cette personne. Donc moi, je l'ai déjà fait avec Joseph Gordon-Levitt sur son… Donc, c'est un acteur hyper connu que j'aime beaucoup et qui a créé Hit Records. Et il m'inspire beaucoup. Donc, je l'ai tweeté. Il a liké le tweet. C'est assez marrant. Et du coup, maintenant, pour relever ce défi, je vais faire pareil avec Arnold Schwarzenegger. Du coup, je vais le tweeter par rapport à ça. J'aime beaucoup son histoire. Donc, j'ai envie de vous dire, tweetez ces personnes-là.
mettez-moi en copie, comme ça je saurai que vous avez relevé le défi. Est-ce que ça te dit de relever le défi, Cédric? Ah, mais tout à Super. fait. Voilà, et on commence avec une personne. Si vous avez envie de faire ça avec plusieurs personnes, foncez, hein, franchement. Bon. Si parmi vous, il y a des gens qui ont besoin de se rapprocher de Yannick Noah, j'ai peut-être l'opportunité pour vous. Ben voilà, donc Cédric a fait une annonce. Si vous admirez, vous êtes pardon, pas admiré, si vous êtes inspiré par Yannick Noah, contactez Cédric. Super. Alors, dernière question qu'on va répondre très rapidement pour conclure cette émission. C'est qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien pour muscler ta force de volonté? Donc, tu disais déjà tout à l'heure que tu fais de la marche tous les jours en écoutant des podcasts, en intégrant du plaisir dans quelque chose qui est désagréable. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais au quotidien pour muscler ta force de volonté? J'apprends à mieux m'écouter, à mieux percevoir mes émotions et d'essayer de relativiser, de relativiser, prendre de la hauteur, du lâcher prise également. Et quoi qu'il arrive, j'ai plein d'éléments autour de moi qui peuvent me permettre de stimuler, ouvrir un bouquin, me plonger à lire de lire un bouquin, d'écouter un podcast, de sortir, d'aller me balader, de s'entourer, sont des éléments qui sont vachement stimulantes, quoi, de voir que une chose qui peut être importante, parce que tu prenais l'exemple de célébrité, parce que c'est ce qui parle aux gens aussi, mais allez ne serait-ce qu'à la rencontre des gens qui sont autour de vous, donc n'importe quelle circonstance, et vous allez vous remarquer qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont quand même bienveillants, qui ont ce petit truc qui, même si la conversation elle est de manière très informelle, il y a ce petit truc qui est là et qui va te dire ouais, ça me stimule, ça te met en essence, ça te met en mode j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester, j'ai envie de parce que ça fait du bien, quoi. Donc, Super. voilà ce que je dirais. Super, super. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. C'était hyper intéressant. Donc, déjà, j'essaie de me rappeler tout ce qui a été dit. Il y a le pourquoi, la motivation, l'essence derrière quelque chose que l'on fait habituellement et qui nous demande la force de volonté pour le faire. À chaque fois, se reconnecter à ce pourquoi, à ce qui nous motive. Comme le disait Eric Allard, justement, sur cet objectif à atteindre, et ça donne plus de force pour faire preuve de volonté lorsque on doit faire des choses désagréables. Ensuite, on a parlé également d'habitude, économiser son cerveau, etc. Et que finalement, à chaque fois qu'on fait force de volonté, ça nous demande plus d'énergie à notre cerveau. Mais plus on va faire régulièrement cette tâche qui demande de la force de volonté, moins ça va demander d'énergie parce que le cerveau va créer des raccourcis neuronaux grâce à la plasticité cérébrale. Et du coup, ça va devenir de moins en moins compliqué. Donc, c'est pour ça que quand on va marcher une fois, deux fois, trois fois tous les jours, donc sur plusieurs jours de suite, et au bout de 2 semaines, ça devient moins contraignant de le faire parce que le cerveau s'y habitue. Donc, d'où le pouvoir des habitudes dans la force de volonté également. Et ensuite, inspirez-vous, voilà, inspirez-vous des autres. Relevez ce défi, j'insiste là-dessus, relevez ce défi de contacter les personnes qui vous inspirent en leur partageant ce que ces personnes vous ont inspiré pour vous, ce qui va être utile pour vous, que ce soit de la force de volonté, de la persévérance, de la motivation. Lâchez-vous. Et voilà, comme vient de le dire Cédric, ne vous isolez pas, contactez les autres, entourez-vous. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui marchait super bien de ce que l'on fait avec lasemaine.com. On a créé donc un groupe avec nos coachs qu'on accompagne et qu'on forme. On les fait travailler entre eux sur un projet commun. Donc là, en l'occurrence, les conférences Apprendre à apprendre le 28 janvier à la Sorbonne. Et du coup, ça crée une émulation qui augmente le niveau de force de volonté de tout le monde. Voilà, on pourrait encore parler franchement des heures, mais je vais conclure là-dessus. On va faire d'autres émissions sur cette thématique si ça vous intéresse.
En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour tes anecdotes, ton partage. Encore merci à toi, Jérôme, pour cette invitation. Et c'est avec plaisir de partager et de continuer cette aventure avec vous dans les commentaires de l'émission. Ouais, exactement. Donc, n'hésitez pas à commenter, à discuter avec nous. La rediffusion sera toujours présente. Et merci à Eric Allard également pour sa participation. Donc, je vous dis à très bientôt et tenez-moi au courant de ce défi d'inspiration, justement, pour qu'on puisse voir où cela va mener. À bientôt.